Alors avec SolidWorks, il est possible de faire des pièces paramétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pièce qui vous est affichée pour le moment, vous la voyez affichée avec le paramètre 1. C'est le chiffre qui est affiché ici. Alors, cela signifie qu'on a choisi le paramétrage 1 qui active certaines cotes et donc certaines dimensions de la pièce. Comment changer la configuration? Il suffit d'aller dans l'onglet Configuration Manager. Dans cet onglet Configuration Manager, vous allez retrouver une table avec différentes configurations. Ici, on a 8 configurations plus une configuration de défaut. Si vous cliquez sur la branche 2, par exemple, que vous faites un clic droit et que vous demandez de montrer cette configuration, regardez bien la pièce, elle va changer de taille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, dans la configuration 2, on a changé certaines valeurs de cote pour réadapter les dimensions du modèle. Ça permet ainsi d'avoir un modèle adaptatif qui dépend du paramètre ou des paramètres que vous voulez obtenir. Comment cela a-t-il été fait? En réalité, il existe une édition possible de cette table ou même de création de cette table. Si je clique ici sur le bouton de configuration de la table, voilà la table qui s'ouvre. Qu'est-ce que je constate? Première ligne, famille de pièces. Ça concerne cette pièce-là. Deuxième ligne, vous retrouvez différents paramètres. Ici, vous voyez un paramètre hauteur, un paramètre longueur, un paramètre angle. L'un défini dans l'esquisse 1, l'autre défini dans l'esquisse 1 également, et le troisième aussi dans l'esquisse 1. Une dimension par défaut, pour ces trois valeurs, hauteur, longueur et angle, elle valait au départ 60, 60 et 105. Ça, c'est le modèle de base qui avait ces dimensions-là. Et puis, j'ai créé automatiquement, avec ces lignes-ci, j'ai mis un 1 pour le paramétrage 1, et là, j'ai changé la valeur des paramètres. J'ai défini ainsi 8 paramètres différents. On peut mettre des chiffres, des lettres, tout ce que l'on veut. Donc si par exemple, je crée un modèle 9, avec des dimensions un peu particulières, par exemple mettre 60, 80, et je mets 105 pour l'angle, je viens de créer une nouvelle famille de pièces, la pièce numéro 9, qui a ces dimensions-là pour ces paramètres. Il suffit donc simplement de refermer le paramètre. Il me signale que la configuration 9 a été créée. Voilà. Et je vois qu'effectivement, la famille 9 est créée. Si je clique dessus, un petit bouton de droite, montrer la configuration, et voilà, il s'est adapté automatiquement aux dimensions que j'impose en configuration numéro 9. Et je peux aller voir, je constate effectivement qu'il affiche pour le moment la configuration 9, c'est affiché ici entre parenthèses. Alors, si vous vous souvenez, les trois paramètres venaient de l'esquisse 1. Si je regarde attentivement ici, je retrouve l'esquisse 1. Je peux donc rentrer dans l'esquisse 1. Je vois en fait toutes les cotes qui s'y trouvent. On va les rentrer carrément dedans. Voilà. Vous voyez qu'il y a certaines cotes qui ont des chiffres sommes. Ce sont des cotes calculées. Donc le 60 qui est là, en réalité, est égal à la cote qui est là. Les cotes qui sont ici sont en mauve. Si je vais double-cliquer sur la cote, voilà, il me signale que je suis en train de toucher à des paramètres qui sont définis dans notre table de configuration. Et vous voyez la cote de 60 et vous voyez au-dessus le nom de la cote. Alors cette valeur-là, en fait, si vous cliquez dans cette zone, vous pouvez changer le nom qui se trouve ici. Et donc moi j'ai mis le mot hauteur pour pouvoir le repérer facilement. Je vais sortir de là. J'ai la même chose donc pour d'autres cotes, double-clic. Voilà, il me signale que je risque de modifier des paramètres. On ne va pas le faire évidemment. Vous voyez que 80, eh bien je l'ai appelé longueur d'esquisse. Au départ, donc il avait un autre nom plus typique. Par exemple, si vous allez regarder dans une autre esquisse, je vais sortir de là, sortir de l'esquisse. Je vais aller voir une autre esquisse construite. Voilà. Je prends n'importe quelle cote ici, les épaisseurs. Voilà. Vous voyez que normalement, SolidWorks le nomme avec des lettres et des chiffres qui lui sont personnels. Donc ces valeurs-là, vous pouvez les changer. Alors maintenant, je vais mettre épaisseur.
Quand je fais OK, voilà. Maintenant, elle a changé de nom. Je vais revoir. Il s'appelle épaisseur esquisse. Donc, je ferme. J'aurais pu donc demander que, par exemple, celle-ci soit égale à épaisseur d'esquisse. Faisons-le donc. Je double-clique pour avoir sa valeur de paramètre. Et ici, je vais demander qu'elle soit égale. Je désigne la cote à laquelle elle doit être égale. Vous voyez qu'elle a repéré que ça s'appelle épaisseur. Donc si maintenant je fais OK, vous voyez que la cote 2 est calculée, il y a une somme ici derrière, et en fait, elle est égale à la cote numéro 2 qui est là. Donc celle-ci guide celle-ci. Je reclique dedans, vous voyez effectivement est égal à épaisseur. Je sors de là, et je peux faire la même chose avec toutes les cotes. Donc là, par exemple, celle-ci, je vais demander de nouveau qu'elle soit égale à cette épaisseur. Voilà, j'acte, et ainsi de suite.